Direction Londres maintenant, où un spectacle est en ce moment en train de passionner et d'émouvoir aussi, vous allez comprendre pourquoi, les Londoniens. Alors ça s'appelle Lazarus, c'est la dernière œuvre de David Bowie. Loïc, alors, c'est une comédie musicale, c'est aussi un hommage, mais est-ce que c'est pas un peu plus que ça aussi? Bonjour. Bonjour William, ah oui c'est complètement plus que ça parce que d'habitude les comédies musicales sont créées par exemple après la disparition d'un chanteur par des producteurs, par des fans. Là c'est vraiment le testament, le cadeau d'adieu de David Bowie qui est donc décédé le 10 janvier dernier. Il avait évidemment beaucoup attristé tous ses fans, mais c'est vraiment David Bowie qui savait qu'il allait mourir. Il était atteint d'un cancer et c'est lui qui a créé, qui a écrit ce spectacle musical comme un cadeau d'adieu pour ses fans. Il y a d'ailleurs beaucoup des chansons de son dernier album qui étaient sorties 2 jours avant sa disparition. Alors, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que pour reprendre le rôle titre de David Bowie, le héros de cette comédie musicale qui se joue en ce moment à Londres, eh bien c'est quelqu'un que nos téléspectateurs connaissent peut-être, le héros de la série Dexter, Michael C. Hall. Alors, vous allez vous dire, qu'est-ce que vient faire ce personnage qui, dans cette série télévisée, découpe les méchants à coups de scalpel? Eh bien, vous allez le comprendre en regardant ce reportage réalisé par Elise Derbaumet et Camille Soligo. Les fans de la série Dexter le reconnaîtront à coup sûr. Mais sur la scène du King's Cross Theatre, Michael Hall ne joue plus les tueurs en série. Il est le héros de Lazarus, la comédie musicale de David Bowie. Il y reprend le rôle de Thomas Newton, alien immortel échoué sur Terre et interprété par Bowie pour le grand écran en 1972 dans L'homme qui venait d'ailleurs. Je me souviendrai toujours de ce jour incroyable où j'ai rencontré Bowie pour la première fois. Je travaillais sur une des chansons qu'il a écrites pour la comédie musicale, quand il m'a dit « Tu sais, j'ai une démo pour cette chanson. Est-ce que ça t'aiderait de l'écouter ?» Et j'ai répondu « Ouais, pourquoi pas ?» Coécrite par le chanteur, Lazarus est depuis sa mort transformé en un hommage à son génie. Se sachant mourant, Bowie l'avait conçu comme un au revoir à son public. Après un carton à New York, Lazarus s'installe pour 3 mois dans sa ville natale. Je ne vais pas vous mentir et vous dire que j'ai tous ses albums, mais j'ai beaucoup de ses chansons sur ma playlist. Jouer dans Lazarus a été super pour moi. Ça m'a permis de découvrir des titres que je ne connaissais pas. C'est dans un théâtre flambant neuf que les Londoniens découvrent le cadeau d'adieu de Bowie. Et à la fin de la représentation, ils sont unanimes. Je suis encore émue. On a pleuré. Franchement, je n'ai jamais vu ça. Tous les acteurs étaient incroyables du début à la fin. J'en tremble encore. C'était fantastique. Et bien sûr, on connaît déjà toutes les musiques. Et c'est vraiment un plus. Il a su se réinventer, il a apporté quelque chose de radical et a changé notre perception de la musique. Pas de rideau pour conclure ce spectacle, mais un portrait de Bowie qui salue ses fans. Sur Terre ou dans les étoiles, il restera un héros éternel. Ben oui, justement, on vient de voir tous ces Anglais, ces Anglaises qui étaient particulièrement émus. C'est plus qu'un chanteur en Grande-Bretagne, Loïc. Ah oui, William, David Bowie a été régulièrement classé parmi les artistes les plus influents de l'histoire, parce que aussi il chantait mais il peignait. Alors c'est toujours difficile de faire des classements, mais enfin on peut très clairement dire que David Bowie est dans le panthéon absolu de la musique britannique, qui a quand même donné quelques grandes voix ici. Dur de faire des classements, mais enfin on va dire il est dans le top 3, top 5 avec les Rolling Stones, les Beatles et puis peut-être Queen et Pink Floyd. Mais voilà, on est vraiment dans cette gamme-là. Une carrière qui a duré quand même 50 ans. 50 ans, c'est énorme. Juste quelque chose pour vous montrer à quel point il a marqué l'histoire britannique. Vous le voyez peut-être en ce moment sur votre écran. Ce sont des images de 1972 d'une émission très très célèbre qui s'appelait Top of the Pops sur la BBC. Et c'est ce jour-là, ce soir-là, les Britanniques ont découvert le style de Bowie avec son maquillage, cette coiffure, ses tenues androgynes. On ne savait pas trop s'il se présentait comme homme ou femme. Ça a complètement choqué et en même temps étonné les Britanniques. Cette image-là est vraiment restée gravée dans la mémoire de tous les Britanniques et ça allait effectivement devenir un chanteur et un artiste qui les a marqués pour plusieurs générations. Ben oui, on voit ça. Merci beaucoup Loïc, passez un bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.
La revue de presse.